comme Pierre prononçait encore ces mots, ça veut dire qu'il était encore en train de parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc on est sauvé pendant la prédication, parce que être sauvé, c'est recevoir le Saint-Esprit. Alors si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit avant la prédication, ou bien après la prédication, en levant les mains, en répétant après moi, par imposition des mains, il est complètement à côté. En fait, il sert un autre Dieu. Et il va finir en enfer avec celui qui lui fait ça. Nous avons donc besoin de retourner au fondement. La Bible dit clairement dans Jean 1, je ne vous apprends rien, du verset 1 au verset 3. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Donc, même le salut d'un homme ne peut se faire que par la parole. Et comme ça doit se faire par la parole, écoutez ce que le Seigneur dit dans Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru en toi. Donc, remarquez ceci. Au départ, Jésus dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, travaillait par la parole. Et c'est pour ça qu'on pouvait entendre ainsi par l'Éternel. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a remis toutes choses à son fils Jésus. C'est pour ça qu'on n'a plus entendu ainsi parler l'Éternel. C'est pour ça que c'est quand même malheureux. Quand de nos jours, on peut encore entendre des gens se situer à ainsi par l'Éternel. Pourtant, même qu'à l'époque de Jésus, ainsi par l'Éternel s'était arrêté. Et quand Jésus a fini son ministère, il a pris la parole et il a remis cette parole-là aux apôtres. Et il a dit, ils ont reçu cette parole. Pourquoi? C'est avec cette parole qu'ils vont faire le travail. C'est pourquoi, après l'ascension de Jésus, Jésus ne pouvait plus sauver quelqu'un. Allez dans les actes des apôtres, il n'a pas sauvé quelqu'un. Il a fait tomber Paul. Et c'est Ananias qui lui a prêché la parole. Il a regroupé Corneille et ses amis. C'est Pierre qui leur prêche la parole. Le geôlier, il veut sauver le geôlier dans Actes chapitre 16, verset 30. Il veut sauver le geôlier. Lui, il ouvre les prisons. Et c'est Paul et Silas qui prêchent la parole au geôlier. De la même manière, pour l'eunuque éthiopien, il amène Philippe pour lui prêcher la parole. Parce que c'est à eux qu'il a remis la parole. Et il a bien dit, et il a très bien dit, et j'aime bien ce verset, il a dit, et écoutez-moi très bien, Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il enlève ici le fait qu'il n'a pas dit pour ceux qui croiront en moi, par moi, ou bien par ma prédication. Il dit non, ceux qui croiront en moi, ce sera par leur parole. C'est-à-dire qu'on est sauvé pendant la prédication par la parole que les apôtres vont prêcher en ce moment. Et Jean 17, verset 21 dit, afin que tout soit un. C'est-à-dire que pour qu'il soit un, tous doivent croire en moi par les paroles. Et c'est dégueulasse aujourd'hui, chers auditeurs, de pouvoir se rendre compte qu'un pasteur ou bien un prêtre, il est né de nouveau par une vision.